Léo, un petit lapin blanc avec de longues oreilles et des yeux pétillants, vivait au cœur de la forêt du matin enchanté. Un lieu où la nature semblait murmurer des secrets à qui savait écouter. Chaque matin, au lever du soleil, Léo se réveillait dans son terrier douillet sous un grand chêne. Il aimait les premières lueurs de l'aube, lorsque la lumière dorée se frayait un chemin à travers les branches et illuminait chaque feuille, chaque fleur, chaque brin d'herbe. Tout semblait magique dans cette forêt au matin. Léo n'était pas un lapin comme les autres. Tandis que ses amis lapins préféraient rester près de leur terrier, lui était curieux de tout et aimait explorer les coins les plus reculés de la forêt. Il connaissait chaque sentier, chaque arbre et même les nids des oiseaux chanteurs qu'il saluait tous les jours. Mais malgré tout cela, il y avait un endroit au-delà de la forêt qu'il n'avait jamais osé explorer. Un lieu dont on parlait en chuchotant, le jardin de la lune argentée. Les anciens de la forêt racontaient des histoires sur ce jardin mystérieux, caché quelque part, au-delà des collines. Ils disaient que ce jardin brillait d'une lumière argentée éternelle, comme si la lune elle-même y veillait jour et nuit. On racontait aussi que seuls les aventuriers au cœur pur pouvaient espérer y arriver, car de nombreux dangers se dressaient en chemin pour protéger le jardin de ceux qui n'étaient au pas dignes de le voir. Un matin, alors que Léo explorait une partie plus éloignée de la forêt, il remarqua un étrange buisson couvert de baies d'un rouge vif. En s'approchant pour regarder de plus près, il trébucha sur quelque chose de dur sous les feuilles. Intrigué, il écarta doucement les feuilles et découvrit un morceau de parchemin ancien. Le cœur battant, il le déplia et découvrit une carte. Les lignes dessinées étaient anciennes, mais claires, menant directement vers un endroit mystérieux au-delà de la forêt. Au sommet de la carte, des mots gravés en lettres dorées scintillaient « Le jardin de la lune argentée ». Léo sentit une vague d'excitation monter en lui. Il savait qu'il tenait là une occasion unique de réaliser son rêve. Il passa un long moment à étudier la carte, s'imaginant déjà traverser des rivières, gravir des collines et découvrir des secrets enfouis dans la forêt. Cependant, une petite voix en lui le mettait en garde. Et si les histoires des anciens étaient vraies? Et si le chemin vers le jardin était dangereux? Mais la curiosité de Léo était plus forte que sa peur. Il retourna dans son terrier pour préparer quelques provisions pour le voyage. Quelques carottes, des baies et une feuille de trèfle porte-bonheur. Puis, il prit une grande inspiration et regarda en direction de la forêt dense et mystérieuse. Le soleil venait juste de se lever, baignant la forêt de lumière et semblant lui dire de ne pas avoir peur. Alors, avec le parchemin soigneusement roulé et rangé dans sa petite sacoche, Léo fit ses premiers pas vers l'inconnu. Chaque pas résonnait dans son cœur comme le début d'une grande aventure. Il se dit qu'il ne serait pas seul. La forêt du matin enchantée l'avait toujours protégé. Et il savait que ses amis animaux le soutiendraient dans son voyage. Alors qu'il avançait dans les bois, un léger vent se leva, faisant danser les feuilles autour de lui. C'était comme si la forêt elle-même lui souhaitait bonne chance. Léo, le petit lapin blanc, avançait avec détermination le long du sentier. La carte du jardin de la lune argentée, bien rangée dans sa petite sacoche.
Les arbres autour de lui s'élevaient de plus en plus haut, formant un toit naturel qui tamisait la lumière du soleil. La forêt devenait de plus en plus dense et chaque pas semblait le mener dans un monde nouveau et inconnu. Il frissonna légèrement, mais un sourire restait accroché à son visage. Il savait que cette aventure allait être inoubliable. Soudain, alors qu'il contournait un grand chêne, Léo entendit un faible bruissement parmi les feuilles. Il s'arrêta, les oreilles dressées, et guetta le moindre mouvement. Puis, il aperçut un petit museau gris qui dépassait d'un buisson. C'était une petite souris, fine et rapide, qui semblait l'observer avec de grands yeux brillants. « Bonjour, je m'appelle Léo », dit-il d'une voix amicale, en s'approchant doucement pour ne pas effrayer la petite créature. La souris, tout d'abord méfiante, finit par sortir entièrement du buisson. Elle portait une minuscule écharpe rouge enroulée autour de son cou et semblait aussi curieuse que Léo. « Je m'appelle Mila », répondit-elle d'une voix timide mais courageuse. « Que fais-tu ici, si loin du terrier des lapins ?» Léo sourit et sortit la carte de sa sacoche. « Je suis en route pour trouver le jardin de la lune argentée. On dit que ce jardin est magique et brille d'une lumière argentée éternelle. J'ai trouvé cette carte par hasard et elle m'a menée ici. » Les yeux de Mila s'agrandirent d'excitation. « Le jardin de la lune argentée ?» s'exclama-t-elle. « J'ai entendu parler de ce lieu moi aussi. Les anciens de ma famille disent qu'il est protégé par des enchantements et des créatures mystiques. Mais je n'ai jamais osé y aller seule. » Elle hésita un instant, puis reprit d'une voix plus douce. « Puis-je t'accompagner, Léo ? Je rêve depuis toujours de voir ce jardin magique, mais j'ai toujours eu peur d'y aller sans un ami. » Léo était ravi de l'invitation. « Bien sûr, Mila. À deux, nous serons plus forts et plus courageux. » Heureuse, Mila se rapprocha de Léo, et ensemble, ils reprirent leur chemin. En marchant, Mila racontait à Léo les légendes qu'elle avait entendues sur le jardin et sur les créatures magiques qui le protégeaient. Selon ces histoires, le jardin de la lune argentée était gardé par un hibou sage, capable de lire les pensées et les cœurs. Seuls ceux qui avaient le cœur pur pouvaient passer. Le duo parcourut la forêt pendant plusieurs heures, échangeant des histoires, des rires et des conseils pour faire face aux obstacles. Ils traversèrent des rivières, en sautillant sur des pierres, rampèrent sous des branches basses et gravirent de petites collines. À chaque pas, ils se rapprochaient de leur but et leur amitié grandissait. Puis, alors qu'ils s'approchaient d'un bosquet de sapins imposants, un bruissement d'ailes se fit entendre au-dessus d'eux. Un hibou immense, au plumage brun et doré, se posa sur une branche. Ses yeux jaunes perçants les fixaient avec intensité, et un silence respectueux s'installa. « Bienvenue, voyageurs », dit le hibou d'une voix profonde et calme. « Je suis Orphéon, le gardien de ce passage. Je sais que vous cherchez le jardin de la lune argentée, mais avant de continuer, vous devrez prouver votre valeur. » Léo et Mila échangèrent un regard, légèrement inquiet, mais déterminé. Ils savaient que leur quête ne serait pas simple. Orphéon posa alors sa première question, qui résonna comme une énigme. Qu'est-ce qui est plus précieux que l'or, mais que même les plus pauvres possèdent en abondance? Léo réfléchit un moment, puis leva les yeux vers le hibou.
Le temps, répondit-il. Le temps est précieux et personne ne peut le contrôler ou le posséder complètement. Orphéon hocha lentement la tête, visiblement impressionné. C'est exact, jeune lapin. Vous avez répondu avec sagesse. Cependant, une dernière épreuve vous attend avant de pouvoir continuer. Le hibou leur expliqua alors qu'ils allaient devoir affronter une peur personnelle pour prouver leur courage. Il pointa de son aile un sentier qui s'enfonçait plus profondément dans l'obscurité de la forêt. Léo sentit un frisson lui parcourir le dos, mais Mila posa une patte sur son épaule pour le rassurer. « Nous sommes ensemble et nous serons forts », dit-elle avec un sourire confiant. En s'engageant sur le sentier sombre, ils entendirent des bruits étranges, des murmures de créatures invisibles. Léo sentait son cœur battre de plus en plus vite, mais il se rappela les paroles de Mila et garda courage. Il serra la patte de sa nouvelle amie, trouvant dans leur amitié la force de continuer. Finalement, au bout de quelques minutes d'effroi et de ténèbres, ils atteignirent une clairière où la lumière de la lune perçait doucement les branches des arbres. Ils étaient passés au-delà de leur peur, et le chemin vers le jardin enchanté s'ouvrait devant eux. Orphéon, qui les avait suivis silencieusement, les observa d'un air bienveillant. « Vous avez prouvé que votre cœur est pur et que votre courage est réel. Continuez votre quête et que la lumière de la lune vous guide. » Léo et Mila, le cœur battant et rempli de gratitude, s'inclinèrent respectueusement devant le hibou. Ils savaient qu'ils avaient franchi un cap important dans leur aventure et, main dans la main, ils continuèrent leur chemin, impatients de découvrir les secrets du jardin de la lune argentée. Léo et Mila avancèrent prudemment sur le sentier, qui devenait de plus en plus sombre à mesure qu'ils pénétraient dans une partie inconnue de la forêt. Les arbres autour d'eux se dressaient comme des géants imposants, leurs branches se rejoignant au-dessus d'eux pour former une sorte de tunnel naturel qui bloquait la lumière de la lune. Tout était silencieux, et même les oiseaux de nuit semblaient avoir disparu, laissant un calme presque inquiétant. « Je crois que nous sommes arrivés au passage des ombres », murmura Mila en regardant autour d'elle. Elle avait entendu parler de ce passage mystérieux dans les histoires de ses ancêtres, qui le décrivaient comme un lieu de magie ancienne, où les ombres prenaient vie pour tester le courage de ceux qui osaient s'aventurer dans le jardin. Léo serra un peu plus fort la patte de Mila, sentant son propre cœur battre de plus en plus vite. « Ne t'inquiète pas, Mila. Tant que nous restons ensemble, nous pourrons surmonter n'importe quel obstacle. » Alors qu'ils avançaient, les ombres autour d'eux commencèrent à bouger, s'étirant et se contorsionnant pour former des silhouettes indistinctes. Certaines prenèrent la forme de créatures étranges, aux yeux brillants et aux dents acérées, tandis que d'autres semblaient être des versions déformées de leurs propres reflets. Puis une voix douce et ensorcelante s'éleva de nulle part. « Vous, les petits voyageurs, êtes-vous prêts à affronter vos propres peurs ?» Léo et Mila échangèrent un regard inquiet, mais ils étaient déterminés à continuer. Ils savaient que le jardin de la lune argentée ne serait accessible qu'aux cœurs purs et aux esprits courageux. Soudain, une grande ombre apparut devant eux, prenant la forme de quelque chose que Léo redoutait depuis longtemps.
une créature massive, semblable à un loup, avec des yeux rouges luisants. Le loup approcha lentement, ses pattes frôlant le sol sans bruit, et grogna en direction de Léo qui recula instinctivement. Mila, voyant la terreur dans les yeux de Léo, lui prit doucement la patte. « Léo, souviens-toi, ce ne sont que des illusions. Ce loup n'est pas réel. Il ne peut pas te faire de mal si tu n'as pas peur. » Léo prit une grande inspiration et hocha la tête. Il ferma les yeux un instant, se concentrant sur sa respiration, et chuchota à lui-même « Ce n'est qu'une ombre, rien de plus. » Lorsqu'il rouvrit les yeux, la silhouette du loup s'effaça lentement dans la pénombre, comme une brume qui se dissipe. Mais les épreuves n'étaient pas terminées. Mila, à son tour, fut confrontée à une ombre prenant la forme d'une montagne de baies rouges écrasées, ses baies préférées symbolisant sa peur de la pénurie et de la faim. Elle se rappela une fois, enfant, lorsqu'elle avait dû passer des jours sans nourriture pendant un hiver rude. La vision de ces baies rouges écrasées la ramena à ce souvenir, et son cœur se serra. « Léo, je ne peux pas, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Ces baies, elles me rappellent tellement de choses. » Léo s'approcha d'elle et lui donna une petite tape réconfortante sur l'épaule. « Mila, ce n'est pas réel. Rappelle-toi, nous avons des provisions et nous sommes ensemble. Cette vision ne peut te faire aucun mal. » En écoutant les paroles de Léo, Mila se sentit rassurée. Elle prit une profonde inspiration et ferma les yeux, repoussant la vision de la montagne de baies. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, l'image avait disparu. Les deux amis avaient réussi à affronter leur peur, mais le passage des ombres ne les avait pas encore laissés partir. Ils continuèrent d'avancer, et cette fois, ils virent une nouvelle ombre apparaître devant eux. Plus grande et plus mystérieuse que les autres, elle prenait la forme d'un vieil arbre tordu, dont les branches y semblèrent se tendre vers eux, comme des mains. « Vous avez prouvé votre courage, » murmura la voix mystérieuse. « Mais avez-vous la pureté de cœur nécessaire pour continuer ?» Les branches de l'arbre s'abaissèrent tout d'un vers eux, comme pour les attraper. Léo et Mila, déterminés à prouver leur pureté, se prirent à la patte et fermèrent les yeux, en se concentrant sur leurs intentions bienveillantes. Léo pensait à son désir de voir le jardin de la lune argentée pour protéger ce lieu magique, tandis que Mila se rappelait son vœu de devenir plus courageuse pour accompagner son amie. Après avoir quitté le passage des ombres, Léo et Mila continuèrent leur voyage, plus déterminés que jamais à atteindre le jardin de la lune argentée. Le chemin était devenu moins obscur, mais ils savaient qu'ils étaient encore loin de leur destination. Ils marchèrent pendant plusieurs heures, admirant le calme de la forêt sous la lumière douce de la lune. Chaque pas les rapprochait un peu plus de leur objectif, mais ils restaient vigilants, car ils savaient que d'autres défis pourraient encore surgir. Soudain, au détour d'un sentier bordé de hautes fougères, ils aperçurent une étendue d'eau scintillante sous les rayons de la lune. C'était le lac des étoiles étincelantes, un endroit enchanteur et mystérieux dont ils avaient entendu parler dans les légendes de la forêt. La surface du lac brillait comme un miroir parsemé de milliers d'étoiles, et chaque vague semblait chuchoter des secrets anciens. Léo s'arrêta, ébloui par la beauté du lac. « Regarde, Mila, c'est magnifique !» murmura-t-il fasciné. « Oui,
répondit Mila tout aussi émerveillée. On dirait un morceau de ciel tombé sur terre. Au bord du lac, ils rencontrèrent une vieille grenouille sage nommée Ruben. La grenouille portait un chapeau pointu et tenait une longue canne faite de bois de saule. Elle semblait les attendre, un sourire bienveillant aux lèvres. « Bienvenue, jeunes voyageurs !» dit Ruben de sa voix grave et apaisante. « Vous cherchez le jardin de la lune argentée, n'est-ce pas ?» Léo et Mila acquiescèrent, les yeux remplis d'espoir. Ils expliquèrent à Ruben leur quête et tout ce qu'ils avaient traversé jusqu'ici, des ombres aux énigmes. « Eh bien, » répondit Ruben, « pour atteindre le jardin, vous devrez traverser ce lac. Mais avant, vous devez répondre à une énigme. » La grenouille leva sa canne et dessina des cercles dans l'eau, qui créaient des ondulations magiques sur la surface du lac. Ruben posa l'énigme. Qu'est-ce qui est invisible mais que l'on peut ressentir, qui danse parmi les arbres et murmure aux oreilles? Léo se tourna vers Mila, réfléchissant intensément. La réponse lui semblait si proche, mais il ne voulait pas se tromper. Puis, après un moment, il sourit et répondit « Le vent !» Ruben hocha la tête avec un sourire satisfait. « Bravo, jeune lapin ! C'est exact. Le vent est invisible mais bien réel, et il murmure ses secrets à ceux qui savent écouter. » Le vieux Ruben leur indiqua une petite barque en bois qui flottait près du rivage. « Montez dans cette barque. Elle vous guidera vers l'autre rive. » Léo et Mila remercièrent la grenouille et montèrent prudemment dans la barque, qui se mit à glisser doucement sur l'eau. Tandis qu'ils traversaient le lac, la surface scintillait de plus en plus intensément et ils se sentaient enveloppés d'une atmosphère paisible, presque magique. Le ciel nocturne se reflétait dans le lac et ils avaient l'impression de flotter parmi les étoiles. « Tu sais, Léo, » murmura Mila, « cette aventure m'a appris tellement de choses. Jamais je n'aurais eu le courage d'aller si loin seule. »« Moi non plus, » répondit Léo en souriant. « Mais ensemble, on a affronté nos peurs et on a découvert des choses incroyables. » Ils contemplèrent le ciel étoilé en silence, savourant ce moment unique, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'autre rive du lac. Une fois sortis de la barque, ils remercièrent encore Ruben, qui les salua d'un geste de sa canne avant de disparaître dans la nuit. Devant eux se dressait le dernier sentier menant au jardin de la lune argentée, et une lueur argentée au loin leur indiquait qu'ils étaient tout proches de leur but. Après un long voyage empli de défis et de courage, Léo et Mila arrivèrent enfin devant l'entrée du jardin de la lune argentée. Une grande arche naturelle, formée par 2 arbres imposants, aux feuilles scintillantes, se dressait devant eux, marquant l'entrée de ce lieu magique dont ils avaient tant rêvé. En passant sous cette arche, une douce brise les accueillit, comme si la forêt elle-même célébrait leur arrivée. Ils entrèrent dans une clairière d'une beauté presque irréelle. Partout, des fleurs aux pétales argentés brillaient doucement sous la lumière de la lune, créant un spectacle apaisant et mystique. Chaque arbre, chaque plante semblait émettre une lueur argentée. Et au centre du jardin se dressait un immense arbre dont les branches s'étendaient vers le ciel comme pour toucher les étoiles. « On l'a trouvé, Mila !» murmura Léo, fasciné par la beauté qui l'entourait.
Le jardin de la lune argentée est réel et il est encore plus beau que ce que je pouvais imaginer. Oui, Léo, répondit Mila, les yeux écarquillés d'émerveillement. Nous sommes vraiment arrivés jusqu'ici. Alors qu'ils s'approchaient du grand arbre, une créature lumineuse apparut devant eux. C'était l'esprit de la lune, une figure éthérée qui semblait faite de poussière d'étoiles et de lumière argentée. Ses yeux bienveillants brillaient d'une sagesse ancienne, et sa voix douce résonna comme un écho dans le jardin silencieux. « Bienvenue, Léo et Mila, » dit l'esprit de la lune. « Vous avez traversé de nombreux obstacles, éprouvé la pureté de votre cœur. Vous êtes dignes de faire un vœu chacun, ici, dans le jardin de la lune argentée. » Léo sentit une grande émotion monter en lui. Il se rappela tous les défis qu'ils avaient trop surmontés ensemble, la solidarité et le courage dont ils avaient fait preuve. Avec un sourire rempli de gratitude, il s'approcha de l'arbre et murmura « Je souhaite que ce jardin soit toujours protégé, pour que seuls les cœurs purs puissent en découvrir la beauté. » L'esprit de la lune hocha la tête avec bienveillance. « Ton vœu est noble et sincère, Léo. Ce jardin sera protégé, comme tu l'as souhaité. » Puis ce fut au tour de Mila. Elle avança timidement, le cœur rempli de reconnaissance. Elle pensa à tout ce qu'elle avait appris lors de cette aventure, à la force qu'elle avait trouvée en elle-même grâce à l'amitié de Léo. Elle ferma les yeux et murmura « Je souhaite devenir aussi courageuse que Léo, pour que nous puissions vivre encore d'autres aventures ensemble. » Un doux vent souffla dans le jardin, faisant danser les fleurs et les feuilles argentées, comme pour célébrer la sincérité de leurs vœux. L'esprit de la lune leur sourit avec bienveillance. « Vos vœux ont été entendus et exaucés. » En guise de souvenir, l'esprit leur donna à chacun un cristal argenté, brillant doucement dans leurs pattes. Gardez ces cristaux près de vous et qu'ils vous rappellent toujours cette aventure, le courage et la pureté de votre cœur. Léo et Mila prirent les cristaux avec émotion, sachant que ces pierres précieuses symbolisaient leur amitié et la force qu'ils avaient découverte en eux-mêmes. Après un dernier regard rempli de gratitude pour le jardin enchanté, ils prirent le chemin du retour, leur cœur rempli de souvenirs précieux. Alors qu'ils quittaient la clairière, les fleurs brillèrent encore une fois sous la lumière de la lune, comme pour leur dire un dernier adieu. Ensemble, Léo et Mila retournèrent dans la forêt, prêts pour de nouvelles aventures, enrichis par la magie et les leçons du jardin de la lune argentée.